Frère Branham nous dit, vous ne pouvez pas faire cela. Amen. Vous devez être un poulet ou un aigle. Et la Bible nous montre, bien aimé, que les 3 femmes qui avaient au temps d'Abraham, the Bible is showing us that the 3 women we get in the time of Abraham, there were 2 over there, and the other one in the New Testament, which was Mary. On a eu Agar, on a eu Sarah, et Frère Branham nous montre, il dit au temps de la fin, il y a eu Marie. Il dit c'est au travers de ces 3 femmes que Dieu avait fait passer sa sémence. C'est là qu'il nous montre et nous dit, ces femmes-là n'avaient pas la vie, mais elles étaient des porteuses de la vie. C'est-à-dire la vie, la sémence, passait au travers d'elles. The prophet of God said that from Agar to Sarah till to Mary, they were not having the life which is the seed, but God was making the seed, which is His word, traveling through the channel. They were like carriers of what? Of the seed of God, which is the word. Amen. Frère Branham dit, elles étaient des porteuses. Et il dit, c'est comme cela que sont les dénominations. C'est là que vous allez comprendre très bien. C'est-à-dire les dénominations, au départ, c'était la parole de Dieu. C'était des églises de Dieu. Mais, quand Dieu est en train de voyager avec sa parole, Dieu fait passer plutôt sa parole au travers de ces églises. Quand Dieu passe, ce qui reste là, on appelle ça de la paille, ça va sécher complètement. Dieu n'est plus là. Dieu est en train de faire passer sa vie qui est sa sémence, jusqu'à ce que la sémence qui a été plantée là-bas va alors se retrouver à la fin. Mais ici, au travers des choses par lesquelles cette sémence est passée, tout cela meurt. Ça devient de la paille. Il n'y a plus de vie. Vous devez maintenant suivre la sémence originelle qui était plantée là-bas. The position that those women, they were carriers of the seed. It's like what they call a tree. When God will just sow a seed, the seed will germinate, will come out. And He said those women, God was now making His word to travel through them. They were carrying the word, they were carrying the life, but they were not the life. Then all along the ages, God gave the promise to Agar. Agar doubted, gave the promise to Sarah. Sarah doubted. The promise came to Agar. But it was not fulfilled really to Agar. Dieu a donné la promesse à Sarah. Et Sarah a douté de la promesse. Et cela s'est accompli en Agar. Mais ce n'était même pas accompli parce que ce n'était pas ça la parole. Et Agar a produit un fils. Mais c'était un fils naturel. Et Dieu a continué à accomplir cela dans Sarah. Et c'était Isaac juste aussi charnel. Mais un jour, la promesse, dit, si Sarah avait accepté la promesse telle que Dieu l'avait prononcée dans Genèse, il aurait pu affronter Christ. Mais comme elle avait douté, Dieu a laissé, cela est devenu charnel, et Dieu a continué cherchant cette femme. Amen. Qui devait croire la parole sans douter. Amen. Et un jour, Dieu a trouvé cette femme, c'était Marie. Amen. The prophet of God said when God gave the promise to Sarah, if Sarah could accept that promise without doubting, she could have produced Christ, Jesus over there. But as she doubted, that promise became a carnal promise, and Isaac came out. But God was now still looking for that woman, that young lady, who was supposed now to believe the word without even doubting to it. And one day, God found Mary. C'est quand l'ange est venu à Marie, et l'ange a dit à Marie, voici tu vas enfanter un fils. C'est là que Marie ne douta point de la promesse. Marie dit qu'elle me soit faite selon ta parole. Amen. And when the angel found Mary, and they told Mary that you are going to be a son, Mary never doubted. Mary said, let it be done unto me according to thy word. Et alors c'est là que la parole a produit la sémence promise. Amen. Qui était Christ? Amen. Qui était l'enfant Jésus? Mais cela est passé au travers de ces femmes-là. Amen. Dieu travaillait et voyageait pour produire l'enfant sémence. Amen. God was working through these women so that He may one day produce
des seed, des child seed, des seed child. Et il a produit l'enfant sémence qui était Christ. Maintenant, le problème, c'est quoi? Frère Branham déclare que ces femmes-là symbolisaient des églises, symbolisaient les âges des églises. Amen. Et Marie symbolise le dernier âge de l'église qui est l'âge de l'Odyssée, l'âge pentecôtiste. Amen. The Pentecost said that these three women, they were symbolizing ages. And Mary symbolized the last church age, which is the Pentecostal church age, which is l'Odyssée church age. Amen. Amen. Quand nous arrivons dans l'âge de l'Odyssée, nous sommes dans l'âge pentecôtiste et c'est Marie. Vous voyez cela? Alors l'âge pentecôtiste a reçu l'ange. Pourquoi Frère Branham avait déclaré que l'ange Gabriel a annoncé la première venue, l'ange Gabriel annoncera la seconde venue. Et l'ange Gabriel descend et parle à l'âge de l'Odyssée, l'âge pentecôtiste, que voici bientôt Christ va naître. Amen. Et l'âge pentecôtiste reçoit les dons, la restauration des dons. Amen. Amen. Elle reçoit cette sémence en elle. Et les dons sont revenus dans l'Église. Les miracles, le parler en langue, les guérisons divines miracles, des choses commencent à se manifester dans l'âge pentecôtiste depuis 1906. Amen. Amen. And the Laodicea Church age started in 1906 in US. Then the same way Gabriel the angel came to Mary, the same way, spiritually speaking, the word came to the Pentecostal church age, saying unto her that very soon you are going to be a son. Very soon Christ will be born. And it was the restoration of gifts. Gifts came back upon the earth. The speaking in tongues, the healing, the divine healing, the campaign. It's what they call the revival, the Pentecostal revival. C'est ça ce qu'on appelle le réveil pentecôtiste, qui a commencé vers 1947 et qui s'est répandu partout dans le monde à partir des États-Unis. Amen. Mais Frère Branham me déclare l'erreur que l'âge pentecôtiste avait commise, qui est Marie, c'est de croire que comme nous avons reçu les dons, comme nous avons reçu le parler à langue, comme nous avons les guérisons miracles, nous avons ceci et cela, alors c'est fini, nous sommes arrivés. Mais ils avaient oublié que de cette femme qui est Marie, qui est l'âge pentecôtiste, il devait sortir la sémence originelle, qui est Christ. Amen. La parole entière devait naître. Amen. Mais eux, ils sont restés là à faire quoi? À glorifier Marie, comme l'Église catholique le fait. Mais pourtant, l'enfant qui était dans Marie, l'enfant qui était dans l'âge pentecôtiste, devait sortir. Et quand l'enfant est sorti, qui est la parole incarnée faite chair, on a dit aux gens, suivez maintenant la parole. Ils ont dit non. Nous sommes ici dans l'âge, nous sommes des pentecôtistes. Mais pourtant, maintenant, la parole est venue. Toute la parole est restaurée. Toute la plénitude de la parole est là. Mais l'âge pentecôtiste dit non, non, non. Nous sommes des pentecôtistes. Madame dit, c'est là que vous êtes morts. Et ils sont restés là à glorifier les dons, à glorifier les parler à langue, à glorifier les dons, les guérisons divines, ainsi de suite. Mais ici, les mystères sont en train d'être révélés. L'épouse est déjà tirée hors des airs de l'église, en train d'écouter la parole et de se réjouir, écoutant l'histoire de la rédemption. Amen. Alléluia. Comprenant comment elle a été rachetée. Amen. Then the Pentecostal church age received the speaking in tongues, which was just the restoration of the gift. But they forgot that restoration of the gift was not the end of everything. As Mary received the word, Christ the Son was inside her womb. But one day Christ was supposed to come out. And in the Laodicea church age, the same thing in Pentecostal church age, when the gift came back upon the earth, Pentecostal, instead of them to follow now the word, when the word of God came out of Pentecostal church age, the fullness of the word, the revelation of all the mysteries, then they say, no, we are Pentecostals. As we get miracles, as we get wonders,
as we can speak in tongue, it's over, then we stay here. The prophet of God said this was the fatal mistake they made. Amen. Écoutez maintenant, frère Branham déclare au paragraphe 98. Amen. La sémence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 98, il dit ceci. Il dit, mais cependant, elles ne sont pas la sémence, les femmes-là. Il dit, cependant, elles ne sont pas la sémence. Il said, these women, they are not the seed. Elles ne sont pas la sémence dont la venue était promise. Ah, oui. Ni Sarah, ni Agar, ni Sarah, ni Marie ne furent la sémence. Neda Agar, neda Sarah, neda Mary was the seed. Marie ne fut pas la sémence. Mary was not the seed. Elle fut un porteur de la sémence. She was a carrier of the seed. Vous voyez, c'est la Bible. Elle l'avait nourrie. Elle la produisit depuis son sein. Exactement comme la balle produit la vraie sémence depuis son sein. Mais la balle n'est pas la sémence. Vous connaissez la balle? Vous voyez le maïs bien aimé. And you know what they call this? The stalk. Hein? Oh, j'ai oublié le nom de... Vous voyez le maïs, when you see the corn, hein? That's the thing that is covering the corn. La chose qui couvre le maïs. Quand le maïs n'est pas encore mûr, mais vous allez voir, cette balle-là est déjà là. Si ce n'est pas encore la saison, au loin, vous voyez que c'est comme une maïs. Mais quand vous allez cueillir, vous ouvrez, dedans, il n'y a rien. Mais la balle est déjà formée. Mais à l'intérieur, la sémence est là, mais n'est pas encore mûre. Then when you look at the corn, when the corn are inside the field, you will see the corn, it will just be like this. The thing that will be covering the corn. But inside, if it's not the season, the season of the corn, the corn will not yet reach the maturity. If you go and just plug it, inside you will see nothing. But that thing is just covering the corn. Amen. C'est ça ce que Frère Branham appelle la balle. Et il dit que ces femmes ici, Marie et Sarah, c'était comme cela. Elles étaient en train de porter cette sémence-là. Mais la sémence, un jour, devait sortir. Ah oui. These women, the prophet of God said that they are like this. They are just they were carrying the seed, but one day, the seed is supposed to come out. Il dit, elle est tout près de la sémence. Elle est bien serrée autour de la sémence. She is very, very close to the seed. Il dit, pour en venir à la tige, la vie se diffuse tout au long de la tige. Il said the life will go through the stalk. Il dit, et quand vient le pollen, elle se concentre. Mais lorsque vient la balle, elle est exactement là comme si c'était la sémence. Et sa forme est à peu près comme la sémence. Il dit, cette balle-là, c'est comme la sémence. The prophet of God said that thing which resembles to the seed. But it's not the seed. Et c'est ça les temps de la fin. C'est ça les dénominations bien-aimées. Qui ressemblent complètement à la sémence, mais elle n'est pas la sémence. Amen. Amen. Il dit, Jésus nous a dit ce qui arriverait dans les derniers jours, que ce serait si près que cela séduirait les élus eux-mêmes, si c'était possible. Jesus told us what will happen at the last days, that it will be so close that it will seduce even the elected if it was possible. Il dit, mais alors la sémence provient de là. Et la balle, la vie quitte la balle. Il sait the life will come from that thing. Et il dit, et la balle est un porteur. Et c'est exactement ce qu'ont été nos dénominations. Des porteurs, Luther, Wesley, les pentecôtistes. Et maintenant, c'est le moment pour la sémence d'apparaître. Amen. He said it was exactly what this denomination they were. They were just carrying the word, but they were not the seed. But he said now it's the time that the seed itself will appear. C'est le moment maintenant où la sémence elle-même doit apparaître. Amen. Au paragraphe 104, frère Branham dit, vous voyez, c'est l'épouse parole de l'époux parole. Amen. He said, you see, it's the bride word of the bridegroom word. Il dit la sémence naturelle d'Abraham, Isaac et Jacob, ou plutôt la sémence naturelle d'Ismaël. La sémence naturelle d'Isaac,
et ainsi de suite, devaient aller dans le sol pour produire cette autre sémence, produire Jésus. Ah oui. He said the seed is supposed to go through the ground so that it may produce Jesus. Il dit, et ces autres doivent faire ainsi. Les semences doivent sécher. Je veux dire, les balles doivent sécher, le pollen doit sécher et tout doit mourir pour que la semence puisse paraître. Il say everything is supposed to die so that the seed may come out. Au paragraphe 105, il dit, c'est de cette façon qu'il en a été dans chaque âge. Amen. Les dénominations ont été des porteurs d'une partie de celle-ci. C'est ça. La parole en était une partie, car elle a été cachée aux sages réformateurs, scellée pour eux, jusqu'à l'âge où l'aigle est apparu. Amen. The Hallelujah. prophet of God said that the denominations, they were the same thing. They were carrying this small portion of the word. The word was a portion because it was hidden to these wise reformers, sealed for them until the age of the appearing of the eagle. Il dit, la Bible le dit. The Bible said it. Il dit, oui, monsieur, parce que cela nous a été promis dans Malachie 4. Amen. He said exactly the Bible said it. He said, yes, sir, because it was promised unto us in Malachi 4. Cela a été promis dans Malachie 4. Frère Balam dit exactement. Il a caché aux yeux des sages et des intelligents. Ah oui. He hid it to the eyes of bright and intelligent people. Et alors que dernièrement nous parcourions le livre de l'Apocalypse, nous avons découvert que que les trois messagers ou ces êtres vivants qui vinrent, chacun était tout à fait en rapport avec Luther. Chacun ensemença exactement le suivant qui est le bœuf et les différents êtres vivants de la Bible. Cela passa par la justification, la sanctification, même jusqu'aux pentecôtistes. Mais le quatrième fut un aigle, c'est vrai, et Dieu le suscita au cours de cet âge. Ainsi, il devait venir au cours de cet âge pour que ce fût correct. Il dit, oui, monsieur, la promesse de l'aigle de Malachie 4 étant accomplie. Amen. The promise of Malachi 4 is fulfilled. Amen. Because the word of God was hidden. It was inside the ground. La parole de Dieu a été cachée aux sages et aux intelligents. C'était enterré sous la terre. Ils ne pouvaient pas voir cela. C'était des réformateurs. Jusqu'à ce que cette sémence-là vienne se produire à la fin. Et cela nous est promis dans Malachie 4. Until this seed will come out at the last days. And the prophet of God said it was a promise in Malachi 4. Amen. Ainsi nous voyons, bien-aimés, les dénominations n'ont fait que porter la parole, mais ils n'ont pas la parole. C'est ça. Elles n'ont pas la parole. The denomination, were just carrying the word of God, but they are not the word, they don't have the word of God. Et regardez la chose la plus terrible au temps de la fin, comme nous avons lu dans Genèse et plutôt dans Galates, Paul déclare que les enfants de la femme esclave, ils seront combien un peu? Non. Paul said that the children of the slave woman, they will be few. Non. Paul dit ils seront plus nombreux que les enfants de la femme libre. There will be plenty, more plenty than the children of the free woman. Donc, bien aimé, en ces derniers jours, comme le prophète le dit chaque fois, il dit, Dieu n'est jamais dans la majorité, Dieu est toujours dans la minorité. Amen. Les enfants de la femme esclave, c'est-à-dire les dénominations, seront plus nombreux que ceux qui seront dans la vérité. Amen. Plus nombreux que ceux qui seront dans la vérité. Amen. Et le danger en est que si quelqu'un ne comprend pas le plan de Dieu, il va dire, ah, frère, vous aussi, bon, maintenant vous voulez dire que tous ces gens-là sont en erreur. Ils sont partout. Avec des grandes églises comme ça, vous allez dire que Dieu ne les connaît pas.
Mais c'est la Bible qui le dit. Amen. Ils accomplissent déjà la Bible. Amen. Ça, c'est déjà un point où il faut que c'est déjà suspect. Ah oui. Oui, il faut signaler. Frère. Amen. Signalez. C'est déjà suspect. Comment vous pouvez être nombreux comme ça autour de la vérité? Dieu ne veut pas de cette manière. Alléluia. Praise the Lord. The Bible says that there will be plenty. But you see today, people who cannot understand well the word of God, they will say, my brother, you too, you are too much. Then all of those people here, you want to say that they are mistaken. Then they are false. They are plenty everywhere, they are plenty. Then you want to say that all of them, they are in mistake. Ah, no. But this is even the fact that something suspect is there. Because around the truth of God, according to the word of God, you cannot be plenty like that. God is not working in majority. Amen. God is always in minority. Amen. Quand Jésus a dit comme il en était au temps de Noé, ainsi sera-t-il au temps de la fin. Combien étaient sauvés au temps de Noé? Amen. Une petite minorité. Mais la Bible déclare tout ce qui avait souffle de vie sur la surface de la terre avait péri. Même les gens qui n'avaient pas entendu Noé, ni vu Noé. Ici au Mali, il y avait des gens. Vous croyez qu'il n'y avait pas de gens ici? Il y avait des gens sur la surface de la terre. Il y avait des gens partout qui n'avaient même pas vu Noé. Mais quand la destruction est venue, la Bible déclare, même pas une mouche. Tout ce qui respire avait péri. Seulement 7 personnes et 8e Noé, lui-même dans l'arche, avec les autres qui étaient là, les animaux, c'est eux seuls qui sont sortis après, qui ont eu la vie sauve. Et Jésus a dit, comme ça en était là-bas, cela veut dire, il y aura encore une petite minorité au temps de la fin qui sera dans la vérité. Pas beaucoup de gens. Non, c'est ça. Amen. In the time of Noah, there were few. Amen. Only 7 people, and Noah 8. The 8th one. Inside the ark. The Bible says that everything that was having a breath of life perished here upon the earth. Amen. All around the world, even people who have not heard Noah, who didn't even heard the preaching of Noah, they didn't even see Noah. But when the flood came upon the earth, all the face of the earth was destroyed. And Jesus said, as it was over there, showing unto us that at the last days, when God will come and destroy, the people who will be saved, it will be a small, few number of people, not a plenty, few. C'est pourquoi la Bible déclare le chemin qui mène à la vie éternelle est un chemin resserré et droit, et il y aura seulement peu qui trouveront ce chemin. Amen. Mais le chemin qui mène à la vie et à la mort, c'est un chemin spacieux, un grand chemin, mais qui mène à la mort. Et la Bible déclare, nombreux trouveront ce chemin. The Bible says that the way that we lead to everlasting life, it will be a very few, a narrow and straight way. And it will be only few people that will find it. Only few. Alors, bien aimé, le problème, c'est de ne pas de regarder et dire, mais ils sont nombreux. Mais c'est ça même, c'est ça même la chose qui doit nous réveiller et dire, mais comment ils sont trop nombreux? Mais Paul avait déjà prophétisé. Les enfants de la femme esclave seront plus nombreux que les enfants de la femme libre. Ceux qui n'ont pas la promesse seront nombreux sur la surface de la terre. Then when we see those people, they are plenty everywhere. Then this is supposed to just make us wake up because the Bible always prophesy about it, saying that those people, those children, there will be plenty upon the earth. Écoutez ce que Frère Branham déclare dans la plus grande bataille jamais livrée. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. Paul dit ceci. Frère Branham dit ceci. Prêché le 11 mars 62. La plus grande bataille jamais livrée. 62. 411-412. Il dit ceci. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens aujourd'hui? Où en est la foi? Il dit, voyons, ne croyez-vous pas que la parole de Dieu est la vérité?
The prophet of God said, what is happening with people today? Where is your faith? Il said, do you believe that the word of God is the truth? Il dit, et cette chose-là ne se trouve pas ici. Qu'est-ce qui se passe avec les prédicateurs aujourd'hui? Le communisme. Tous les prédicateurs sont là à essayer de combattre le communisme. Le communisme, pas du tout. He said, preachers, they are just fighting against the communism. He said, it's not the thing. Frère Branham continue de dire, la chose, le diable est en train de l'introduire sous votre nez, et vous ne le savez pas. C'est le romanisme, le système de dénomination. Et Rome est la mère des dénominations. Ah oui. La Bible dit qu'elle était une prostituée et que ses filles étaient des prostituées contre Dieu, contre sa parole. The prophet of God said the thing. You are talking about the communism. But he said the thing, the devil just introducing it just before your nose. He said under your nose and you don't know it. He said it's the Romanism, the denominational system. He said, and Rome is the mother of denominations. The Bible says that she was a prostitute and she gets harlots, prostitute against God, against the way. Frère Branham continue, il dit, soldats, empoignez la parole. Amen. Ange de miséricorde, tenez-vous-en à cette parole. Ah oui. Un jour je périrai, Ah oui. mais cette parole ne peut pas périr. Amen. Il dit, et vous, les plus jeunes, si ça n'arrive pas dans ma génération, vous verrez, c'est ça la chose. Amen. C'est ça. The prophet of God says, soldier, you heard this word. Amen. He said, angel of mercy, you heard this word of God. Stand with this word of God. He said, one day I can perish. But this word will never perish. Amen. He said, and you young people, Amen. it will not happen in my generation. No. He said, you will see that this is the truth. Amen. It's the thing. Amen. Vous voyez cela, bien aimé. Frère Branham, il dit, la chose, les gens regardent à autre chose, mais la chose que le diable est en train d'introduire, c'est la dénomination, le romanisme, l'Église catholique romaine, qui rassemble tout le monde avec le chef à la tête, pape de Rome, qui est en train de gouverner le monde entier, mais sous le nom de Christ, sous le nom de l'Église, sous le nom de Jésus. Et frère Branham dit, sachez-le, ne l'oubliez jamais. Moi, je peux partir, mais cette parole ne périra jamais. Amen. C'est la Et il vérité. dit, tenez-vous-en cette parole. Amen. The prophet of God said, you stand with this word, you just handle this word, because this word can never perish. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il nous dit que la dénomination est antichrist. Amen. The prophet of God said that denomination is antichrist. Écoutez dans le 4e saut. Oh. Antichrist veut dire contre Christ. Alléluia. Antichrist means Amen, against amen, Christ. amen, amen. Amen. Et alléluia. 4e saut, 21 mars 63. Paragraphe 88, il dit ceci. Voici. Il dit, et dans les derniers jours, l'antichrist va pouvoir. Il dit, cet esprit antichrist que nous sommes en train d'étudier dans le système dénominationnel, et nous avons prouvé que le système dénominationnel est antichrist. Il dit maintenant, à partir de là, l'homme qui peut repartir d'ici comme ça, quelque chose ne va pas, s'il croit encore que le système dénominationnel n'est pas antichrist. Le prophet of God said that we just demonstrated that this system, denominational system, is antichrist. He says somebody that will go out from here will not understand that denominational system is antichrist. He says something is bad with him. Something is wrong with him. Alléluia. Amen. Amen. Il continue, il dit, s'il croit encore que le système dénominationnel n'est pas antichrist, alors qu'il est parfaitement démontré par l'histoire et tout, d'un bout à l'autre de la Bible de Dieu, et tout le reste, que c'est antichrist. Il dit, et c'est Rome qui est à la tête, C'est ça. et ses filles, les églises, elles suivent tout bonnement. And it's Rome who is the head of it, and her daughters and churches, they are just following her. Et toutes les deux seront jetées en enfer.
and both of them will be casted in the hell. Il dit c'est vrai. Alors nous voyons cette chose, c'est Antichrist, l'esprit de cela. Amen. Frère Branham déclare le système dénominationnel est Antichrist. Cela veut dire c'est contre Christ et Christ est la parole, c'est contre la parole. Ainsi, bien aimé, on ne peut pas se retrouver dans des choses qui sont contre la parole. We cannot find ourselves in things that are against the way. Et Frère Branham va encore plus loin. Il dit la dénomination, c'est la marque de la bête. C'est ça. Amen. The prophet of God said the denomination is the mark of the beast. Ah oui. Écoutez, dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Don't lean upon your own understanding. Prêchez le 20 janvier 65. 82. 20 janvier 65, paragraphe 82. Voilà, dit maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand cette église, le Conseil mondial des églises se réunira, ne pouvez-vous pas voir qui sera à la tête? He said, now what will happen? When this council, a communical council of church will be gathering together, who will be at the top of it? Il dit, vous les méthodistes, les presbytériens, ne pouvez-vous pas comprendre ça? Et les autres, même les pentecôtistes? He said, you Methodists, Presbyterians, can you not understand this? Even you Pentecostals? Il dit, vous dites que vous n'y entrerez pas. You are saying that you will not enter there. Ou bien vous y entrerez, ou bien vous démantellerez votre dénomination des deux choses l'une. He said, either you will enter or you will destroy your own denomination, one thing or another. Il dit, c'est là devant vous. Vous devez le faire. C'est une contrainte. La marque de la bête. Et c'est exactement ça. Le système dénominationnel, c'est carrément, je peux le prouver par la Bible, la marque de la bête. He said the denominational system is exactly, I can prove it by the Bible, it's the mark of the beast. Il dit, elle était une prostituée, ses filles étaient des prostituées. She was a harlot, her daughters, they are also harlots. Et nous savons que c'est la vérité. And we know that is the truth. La religion organisée, c'est contraire à la parole et les principes sur lesquels elle se fonde sont antichristes. Il sait the religion, the organized religion, is against the word, and the principles upon they are built, they are antichrist. Vous voyez, c'est là bien aimé. Alors, frères et sœurs, après avoir compris toutes ces choses, nous devons faire attention. Dieu nous a fait grâce. Amen. Il nous a mis en contact avec ce précieux message. Amen. Ainsi, marchons dans ce message. Amen. Then we are supposed to be careful with this last day. God gave unto us what they call a grace. It's a grace for us to meet in this message in the last days. Then let us just stay and remain in this message. Parce que à côté, juste à côté, la Bible déclare, Matthieu 24, les deux seront bien-aimés, les deux esprits, seront tellement proches l'un de l'autre que cela pourrait séduire même les élus si c'était possible. Matthew 24, the Lord said that the two spirits will be so close at the last day that they can even seduce even what they elected if it was possible. Mais gloire soit rendue au Seigneur, frère Madame dit, les élus ne pourront jamais être séduits. Praise to God because the Prophet of God said that elected can never be seduced. Ils ne seront jamais séduits. Pourquoi? Parce que frère Madame dit, ils sont la parole. Ainsi, restons dans la parole. Frère Madame déclare ceci, écoutez dans l'âge de Pergame, dans l'exposé des âges de l'Église. Exposé des âges de l'Église, à la page 168. L'âge de l'Église de Pergame, page 168. Oh, je vais essayer de dire cela. Frère Madame dit ceci. Exposé des âges de l'Église, page 168. Frère Madame dit ceci. Attendez, je vais chercher ça ici. C'est tellement petit que je le vois. Le prophète un jour, Dieu lui a dit,
Prends ta plume et écris. C'est là qu'il va écrire des choses, frères et sœurs. Un message à l'église du temps. Alléluia. Prends ta plume et écris. Amen. Écoutez ce qu'il va dire ici. One day the prophet of God told him, in the morning he said, you pick your pen and write. And the prophet of God started writing some things. You hear what he said here in this exposition of the 70 churches. Il dit ceci. Chapitre 5, à la page 168. Voilà, frère Branham déclare ceci. En parlant de dénomination, il dit ceci. Le frère Branham dit ceci. Il dit comment faire la différence. Il dit comment faire la différence entre les esprits. How to make a difference between spirits. Il dit mettez-les simplement à l'épreuve de la parole. You make them to the test of the word. Amen. Il dit s'ils ne prononcent pas cette parole, ils sont du malin. Ah oui. He said if they cannot pronounce this word, they are from the devil. Maintenant, quand frère Branham dit, s'ils ne prononcent pas cette parole, de quelle parole parle-t-il? Les dénominations ne prononcent-ils pas la parole? Ne lisent-ils pas la Bible? Ah oui. Ils prêchent Jésus, non? Ils prêchent la seconde venue. Ils prient au nom de Jésus, ils lisent la Bible. Mais frère Branham déclare, il dit comment faire la différence entre les esprits? Ça. Il dit mettez-le simplement à l'épreuve de la parole. Ah oui. S'ils ne prononcent pas cette parole, Parole. ils sont du malin. Ah oui. Denominations, are they not preaching the gospel? Are they not reading the Bible? But the prophet of God said that if they will not pronounce this word, which word is he talking about? He said they are from the devil. Il Alléluia. continue, il dit, comme le malin a séduit les deux premières épouses, il essayera de séduire l'épouse de ce dernier jour en tentant de la pousser à s'y brider par des credos ou tout simplement à se détourner de la parole au profit d'un signe qui fasse son affaire. Il sait, as that spirit, the devil spirit, what seduced the two first bride, he will try to seduce this bride of the last days in willing to hybrid him with the creeds and to just make her just go astray from the way, to have another sin that we do the thing. Frère Branham, quand il dit, mais Dieu n'a jamais mis le signe avant la parole. Amen. But God never put signs before the word. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, vous allez voir que ces gens-là, ils ont des signes parmi eux. Ils ont des miracles terribles. You will see those people, they have wonders, Yes. miracles, signs among them. Terrible things are happening among them. And these things are just making people to just come to them.
Ces choses-là attirent beaucoup de gens vers eux. Mais nous oublions que c'est Matthieu 24 qui s'accomplit. But we forget that it's Matthew 24 that is fulfilled. Pourquoi Matthieu 24, la Bible déclare, au temps de la fin, il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui apparaîtront. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront avec des miracles et des prodiges. Des miracles terribles au point même de séduire même les élus, si cela était possible. Matthew 24 said that there will be false Christ and false prophets, that will arise at the last days, and they will appear with miracles and wonders in such a way that could even seduce the elected if it was possible. But the prophet of God said, mes frères Branham déclare, mais Dieu n'a jamais mis le signe avant la parole. No. But God never put signs before the word. Il continue, il dit, les signes suivent la parole. Amen. Les signes are following the word. Comme c'était le cas quand Élie a dit à la femme de lui faire d'abord un gâteau. As it was the case when Elijah told the woman to make him a cake first. Il dit selon la parole du Seigneur. Quand elle a fait ce que la parole avait dit, alors le signe apporté était arrivé. Venez d'abord à la parole et regardez ensuite le miracle. You come first to the word, then you look for the miracle. Il dit la parole sémence reçoit l'énergie par l'esprit. Amen. He said the word of God, we receive the spirit by the energy by the spirit. Écoutez, frère Branham continue de dire ceci. Écoutez ce qu'il déclare à la page je vais prendre une autre écriture. Résumé des arts de l'Église. Exposer les arts de l'Église à la page 271. Ou 371. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Et nous terminons par là. Résumé des âges. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Où Frère Branham nous dit, nous sommes au moment où Matthieu 24 s'accomplit. Écoutez ce qu'il déclare. You hear what the prophet of God say? We are in the time when Matthew 24 is fulfilled. 7 ans de l'Église, chapitre 10, à la page 371. Il dit, nous sommes donc en ce moment même au temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24, 24. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. We are in the time of the fulfillment, the fully fulfillment of Matthew 24, 24. It will seduce even the elected if it was possible. Et qu'est-ce qui essaiera de séduire même les élus? Évidemment, c'est l'esprit de l'Antichrist dans les faux oints de ces derniers jours. And what will will try to seduce even the elected if it was possible? The prophet of God said, is the spirit of the Antichrist, is the false anointed one in this last day. Il dit, c'est faux. Sont déjà venus au nom de Jésus, en prétendant être oints de Dieu pour le dernier jour. Ce sont les faux messies oints. Ils prétendent être prophètes, mais sont-ils un avec la parole? He said those people, they are false prophets. They have come in the name of Jesus, and they pretend to be anointed one, anointed by God for the last day. And they are false Messiah, and they are pretending to be prophets, but are they united with the word? Frère Branham dit pas du tout, il said not at all. Il dit, ils y ont ajouté quelque chose ou en ont retranché quelque chose. Personne ne nie que l'Esprit de Dieu se manifeste sur eux par des dons. Il sait,
Are they standing with the word? He said, no, they had and they took away. And nobody can deny that the gift of God are manifesting among them. Frère Branham il dit, personne ne nie que l'Esprit de Dieu se manifeste sur eux par-dedans. Mais, comme Balaam, ils ont tous leur programme, ils font leurs appels d'argent, ils pratiquent les dons, mais ils renient la parole ou la contournent de peur qu'une controverse ne compromette leur chance de gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le salut et la délivrance par la puissance de Dieu, tout comme Judas, qui avait un ministère donné par Christ. Mais comme ils sont de la mauvaise sémence, alors ils sont motivés par un mauvais esprit. On va dire religieux. Il dit, oh là là, ils dépassent les élus en effort et en zèle, mais c'est l'esprit de Laodicée et non celui de Christ, car ils recherchent les grandes foules, les programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent la seconde venue de Christ, mais renient la venue du messager prophète. Amen. Bien qu'il les éclipse tous en puissance, en signe et en véritable révélation. Vous voyez, c'est la bien-aimée. The prophet of God said that those people, they will come, they will have a gift up upon them. Nobody can deny that they are having gifts. They are having miracles, wonders, and this and that. But only they cannot stand with the word. He said the same way with Balaam, the same way as Judah was. Judah was having a ministry, but he himself was the devil. He casted out devils with other disciples, but himself he was a fake one, but he was a disciple of the Lord Jesus Christ. The denominations the same way. Les dénominations la même chose. Judas, Balaam, tous ces gens-là chassaient des démons. Ils avaient des miracles. Judas chassait les démons. Il avait un ministère dans l'église du Seigneur, mais lui-même était un démon. Lui-même n'est pas entré. Vous voyez cela, bien-aimé. Et Frère Branham nous donne encore quelque chose qui nous aide à comprendre ces gens-là. Il dit, ils auront des dons. Ils vont manifester ces dons. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils vont renier le messager prophète. Amen. De l'âge. C'est ça. Vous voyez cela? Quand vous leur parlez de Branham, c'est un problème. C'est la guerre. C'est la guerre. The prophet of God said they will cast out the demons. They will have gifts, miracles and wonders, but they will deny the messenger prophet of the day. Those people, when you talk unto them about Branham, just you speak that name, you say that name, you will have trouble with them. Quand vous dites le nom Branham, vous êtes l'homme à abattre parmi les dénominationnels. Ils vont vous traiter de tous les noms. Voici les signes. Et Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renier le messager prophète. Et pourtant, le messager prophète, Frère Branham me dit, il va les dépasser. Amen. Il va les éclipser tous en puissance. Ah oui. Le messager prophète va les dépasser tous en puissance. Amen. Il continue, il dit, en signe et en véritable révélation. Vous voyez pourquoi ils vont le haïr? Vous voyez pourquoi ils ne vont pas l'aimer? Parce qu'ils savent que cet homme-là, lui, Frère Branham déclare, le messager du temps fait dans l'âge de l'Odyssée, il dit quand ce messager viendra, premièrement, il aura le ministère de l'infaillibilité. Cela veut dire son ministère ne faillira pas. Non. Non. Frère Branham dit, il sera confirmé plus que tout autre prophète dans la Bible. Amen. En commençant depuis Enoch, en passant par toute la Bible, tous les prophètes, il dit, lui, il est le plus grand. Amen. Et il dit, il aura un ministère de l'infaillibilité. Amen. Il dit, sa parole ne faillira jamais. Ah oui. Et Frère Branham il déclare, il dit dans son ministère, il y aura des signes qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est la vérité là. On ne retrouvera nulle part ailleurs, même quand il sera parti. Ah oui. Frère, qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'on veut voir? Ah oui. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans le ministère de Branham Oh. que nous serons étonnés de voir encore? Si réellement les croyants de William Branham pouvaient comprendre ces choses, Oh. les gens ne seront pas agités par tout vent de doctrine. Non.
Ah, quelque chose commence là-bas, on accourt. Oh. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans le ministère de William Branham? Oh. Comme quelqu'un posait la question et un jour, il a dit, hein, ce que Frère Branham a fait dans son ministère. Oh. Si Jésus vient, il va venir faire quoi alors? Ah, si Jésus vient, qu'est-ce qu'il va venir faire? Parce que ce que Jésus avait dit que ça sera, on a vu ça dans le ministère de Frère Branham. Amen. Tous les signes. Amen. Frère Branham dit, vous êtes en train de voir votre dernier signe. Signe. Il dit, ça ne se répétera plus. Plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais dans aucun autre âge. Et l'Esprit ne parlera plus jamais. Parce que c'est fini. C'est ça. The prophet of God said, this is a messenger. He will come with signs, wonders that we never find in another place. Amen. Because he will have necessary the ministry of what do they call it? Huh? Unfailable ministry, yes. He cannot fail in his word. The prophet of God said that the Spirit of God will vindicate these prophets more than all other prophets in the Bible. Beginning from Enoch. He said, through all of them, this one will be the greatest one. Amen. But today, what have we not seen in the ministry of William Branham that will surprise us? Qu'est-ce qui va nous surprendre nous aujourd'hui? The prophet said that you are seeing your latter side. Amen. He said you will never no more receive another side. Amen. Unless what you have done, you have already received. Frère Branham dit, vous ne recevrez plus jamais un autre signe en dehors de ce qui est déjà venu. C'est terminé, frère. Amen. Amen. Toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, ce sont des petites choses. L'épouse a vu la chose la plus grandiose Amen. que Dieu avait promise pour ce jour. Amen. The brother have seen the greatest things Amen. that God has provided in this last week. Amen. Frère Branham était en train de prêcher dans un autre état. Quelque part, sa fille Becky Rebecca était encore bébé. Restait à la maison dans un autre état. Comme ici nous sommes à Bamako, le bébé est à KO. Ah oui. Frère Branham est en train de prêcher. L'ange du Seigneur vient avec le bébé. Alléluia. Il vient avec le bébé. Ah oui. Il dit prie pour ton bébé. Ah oui. Il prie, il remet à l'ange. Ah oui. L'ange voit remettre le bébé. Alléluia. Invalidé. Alléluia. The prophet of God was preaching. He was in another state in America. Ah oui. Then his daughter, Rebecca was sick. The angel of God came and picked the baby and fly with the baby. Come where the prophet was preaching, he said, you pray for your baby. She's sick, you pray for her. And the prophet prayed, gave back the baby to the angel of the Lord. The other angel of the Lord picked the baby back to home. Alléluia. Oh my. Alléluia. Frère Branham, on l'attendait quelque part pour aller prêcher. Ah oui. Il était dans la chambre, il a dit, Billy, à telle heure, Ah. je vais Mais venir, oui, je vais oui. sortir, je vais reposer, comme ça, on va aller à la réunion. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Frère Billy Paul, son fils, the prophet was supposed to go and preach somewhere. And he was inside the room, he said, okay, Billy, I'm resting a little bit, then I will just wake up after, then we are going to the appointment so that I may go and preach. Et frère Billy Paul est resté. L'heure où il devait être là-bas, quelque part, à aller prêcher, le frère regarde l'horloge et dit, mais papa, jusqu'à cette heure, parce que Billy Paul avait des instructions, il ne dérange jamais son papa. Ah oui. Quand il est dans le bureau préparant peut-être la prédication, il ne lui, jusqu'à ce que lui-même peut-être va sortir ou venir le prendre, si c'est dans Branham Tabernacle, il vient le prendre, il ne lui parle pas. Et le père était là, enfermé dans la chambre. Et le fils du prophète attend. L'heure va passer. Il a dit, oh, sûrement, papa a oublié. Il s'est endormi. Je ne peux pas le réveiller. Donc, il a raté la prédication. On devait l'attendre quelque part. Donc, il a manqué la prédication. Then Billy Paul, the son of the prophet. Alléluia.
was waiting for the prophet. The prophet said, okay, I'm resting. I will wake up so that we may go. Then the son of the prophet, Billy Paul, was looking at the clock. Then the hour reached. The prophet was not coming out from the house. Then the son said, oh my God, daddy is just sleeping. You don't forget this appointment. You will miss this preaching. And 2, 3, 4 hours, 3, 4, 5 heures. Après, il entend la porte s'ouvrir de la chambre. Then Billy Paul just had the door of the bedroom. Frère Branham came out. Frère Branham est sorti. Sa chemise était mouillée. Frère Billy Paul dit, papa, mais tu avais oublié tu devais aller prêcher quelque part. Il dit, Billy, je viens de là. Frère Billy Paul dit quoi? Il dit, je viens de là. Tu étais sorti où? Il dit, je viens de là. Frère Billy Paul va appeler. Est-ce qu'il lui dit, maintenant, mais il est déjà arrivé à la maison. Mais frère Branham a prêché, il est déjà parti. Comment pouvez-vous comprendre un tel homme? Maintenant, les croyants du message, vous avez reçu un tel homme, mais vous ne comprenez toujours pas. Vous cherchez autre chose. Allez-vous voir encore. Then Billy Paul, when the prophet of God came out from the bedroom, he said, Daddy, but you forgot the appointment. You're supposed to go and preach. He said, Billy, I'm coming from there. He said, how? Where did you come out of here? I was here waiting for you. He said, I'm coming from there. Billy Paul went and called. They said, okay. He asked and he said, my daddy came there. They said, yes, he don't finish preaching. He don't reach hope. He said, yes, he's here. He said, yes. Frère, des choses terribles. Frère Billy Paul raconte, il dit sa femme Loïs, quand elle était petite, elle avait à peu près 5-7 ans. Elle essayait de vouloir nouer les lacets de ses chaussures pour faire le nœud. Elle était dehors dans la maison, devant la maison. Elle essayait de faire le nœud. Et ce jour-là, elle a réussi de faire le nœud. Then Billy Paul, the son of the prophet, his wife, Sister Lois, told him something. She said when he was around 6 and 7 or 7 years old, then she was willing to tie the shoe, yes, with the lace. And that day, she was just at the front of the house, and she made it. She just tried, yes, to tie the shoe, and she was happy. Et ce jour-là, pour la première fois, elle a fait le nœud, elle était contente. Et elle voulait entrer dans la maison pour aller dire à maman, maman, j'ai réussi à faire le nœud. Et il dit au même moment, quand elle a levé les yeux, elle a vu la face d'un homme qui la regardait comme ça. Et elle a eu peur, elle a jeté la chaussure, elle est entrée dans la maison. Elle a dit, maman, il y a quelqu'un qui me regarde là-haut. Et elle est sortie avec sa maman. Maman dit, mais il n'y a personne. Elle dit, non, la personne était ici. J'ai vu sa face, c'était. Il me regardait. Il dit, non, peut-être tu as. Elle dit, non, il y a quelqu'un qui me regardait. Then when she was willing to go and tell her mommy, then she said when she looked up, she saw the face of a man looking at her. And she was afraid. She just cried and ran away and inside the house. And the mommy said, what happened? She said, Mommy, there is somebody who is looking at me from the sky. And they came out, the mommy said, no, you are just having some thoughts, this and that. She said, no, there was somebody here looking at me. Elle avait 7 ans, bien aimé, 8 ans. She was 7, around 8 years old. Là, elle n'a pas encore connu frère Billy Paul. Ils ne se connaissent même pas. Et plus tard, quand elle va grandir, 20, 22, 23 ans, et elle va rencontrer frère Billy Paul et ils vont se fiancer. Alors un jour, frère Billy Paul lui dit, ok, on va prendre un rendez-vous, je vais te présenter chez mes parents. Après des années. Then one day, when she reached 20, 23, 24 years old, she met now brother Billy Paul. Billy Paul, then they were fiancés. Billy Paul said, okay, my honey, let us have an appointment with my parents. I want to present you to my parents. He said, okay. She said, okay, no problem. Alors, ils ont pris le rendez-vous. Et ce jour-là, frère Billy Paul est venu la prendre.
Et ils sont allés voir Frère Branham à la maison avec la sœur Meda. Et quand ils sont arrivés, et Frère Branham les a reçus et tout ça, et ils ont mangé tout cela. Et alors la sœur, quand ils vont terminer la visite, quand elle sort avec Billy Paul, son fiancé, elle l'appelle, elle lui dit Billy. Tu te souviens de l'histoire, un jour je t'avais raconté une histoire quand j'étais petite. Billy Paul dit quelle histoire? Elle lui dit l'histoire que je t'avais dit qu'un jour j'avais vu un homme. Elle a dit oui, oui. Il dit Billy, cet homme que j'avais vu, c'est ton papa. Ouais, Billy Paul dit c'est vrai. Il dit, parce que c'était la première fois qu'elle voyait Frère Branham. Il dit, je me souviens très bien, la face qui me regardait, c'est ton papa. Frère Billy Paul, quand il a fait ce témoignage, il a dit, je n'ai jamais dit cela en public. C'est la première fois que je le dis aux États-Unis. Frère, comment allez-vous comprendre ces choses? Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un jouer avec Branham, ayez pitié de lui. Ah oui. Priez pour lui. C'est ça. Then that sister, she told Brother Billy Paul, when she met Brother Branham the first time, she said, Billy, can you remember I told you one day that when I was young, I saw somebody on the sky, on the what they call it? The nuage. On the cloud, yes. Looking at me. Brother Billy said, yes, I remember. He said, Billy, it was your daddy. It's your daddy face. Billy Paul said, you mean it? She said, yes. But this was the first time she was meeting Brother Branham. Now, my brother and sister, how can you understand these things? It's why if you see somebody joking with this man, you just have a pity on him and pray for him. C'est pourquoi, bien aimé, comprenez ces choses et comprenez ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la chose la plus glorieuse que Dieu a jamais envoyée sur la terre. Branham est un don pour ce monde. Et Dieu nous a fait grâce pour le recevoir. Branham is a gift for this world, and God gave us a grace to receive it. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Merci le grand. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour sa grâce. Prions le Seigneur. Merci le grand. Rien que la seule force. Garde ton éternel. Merci pour ton amour. Garde ton serviteur. Et protège-le au Seigneur Dieu. Bénis nos bien-aimés, nos frères et sœurs, les enfants parmi nous au Seigneur. Rien que la seule évangile, la seule message dans l'histoire, la seule miséricorde et Dieu est aujourd'hui. Oh, merci le grand. C'est le bien qui est programmé aujourd'hui. Merci au Seigneur. Accorde la seule. Dans mon cœur, Seigneur. Quel choix, Seigneur. Quel choix, Seigneur. Bénis le jour, mon béni. Bénis le lieu d'adoration. Bénis chacun de nous, nos amis. Ouvre la bénédiction, changeant ce temps. Bénis chacun de nous. Merci à toi, le grand papa. Le grand aigle, au Seigneur. El Shaddai. Dieu le Tout-Puissant. Dieu éternellement. Nourris-nous, Seigneur, à cette voix. Ramène-nous toujours dans cette vérité, au Seigneur. Oui, et cette vérité, nous avons ici le plus beau silence. Accorde. Dans le nom puissant du Seigneur. Béni soit. Je prie au Seigneur. Bénis-moi. Et
Bénis le jour qui vient. Gardons-nous. Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin, Seigneur Amen, Dieu. amen, amen. Nous te disons merci pour ta parole, Père. Nous te disons merci pour ce moment, oh Dieu. Nous prions que tu puisses ouvrir, oh Père, l'entendement spirituel de chacun de nous, afin que nous puissions comprendre, Père, les dangers de la dénomination. Père, ta parole est venue, la parole nous déclare, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et aide-nous, ô Dieu vivant, à sortir d'une manière ou d'une autre. Fais sortir ton peuple, ô Dieu vivant, qui se retrouve, Père, dans ces choses, dans ce temps de la fin. Accorde qu'ensemble, ô Dieu, ils puissent venir autour de la manne cachée que tu avais prédestinée, afin que nous puissions recevoir cette manne du jour, cette manne qui ne pourrit jamais, Père. Bénis notre retour, ô Dieu vivant. Bénis nos requêtes et les prières que nous t'apportons. Que tu puisses rencontrer chacun de nos points de ses besoins. Ouvre les fenêtres des cieux pour chacun. Protège ces enfants qui sont venus devant de toi. Amen. Garde-les contre toute maladie éternelle. Oh, Dieu, Seigneur toute attaque du malin, tout esprit contre ta volonté divine. Les esprits séducteurs parmi nous, Seigneur. Nous prions que cela puisse être chassé au loin. Amen. Seul l'ange du Seigneur peut se camper tout autour de chacun de nous. Sois béni, garde-nous, éternel de vivant. Bénis le mois qui va commencer, Amen. Seigneur. Cette fin d'année, protège chacun de nous. Amen. Afin que seule ta volonté parfaite puisse nous conduire en toutes choses. Amen. Bénis-nous au moment où nous rentrons. Oh. Garde-nous tout au long de la semaine. Oh. Jusqu'à ce que nous allons revenir en ces lieux Amen. pour encore écouter ta parole. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.